Imaginez un être que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux, mais qui peut entrer dans votre corps et affecter les humains de toutes les manières, y compris les désirs. Ils vivent sur Terre, mais dans une dimension différente. Vous ne pouvez pas les voir, mais eux peuvent vous voir. Ils mangent les restes de nourriture dans votre maison. Ils peuvent se déplacer au plafond pendant que vous dormez. Ils forment une communauté terrifiante, créée à partir du feu. Autrefois, ils contrôlèrent la terre et les cieux. Mais lorsqu'ils se sont rebellés, ils ont été punis. Seuls quelques-uns ont cru, tandis que la plupart sont devenus ennemis des humains et d'Allah. Quand l'obscurité tombe, ils se répandent à travers le monde. Ils se déplacent particulièrement autour des enfants, des jeunes et des femmes. Quand ils le souhaitent, ils peuvent apparaître sous forme de serpents, de chiens ou d'un autre animal devant les humains. Et parmi eux, il y a un type que vous ne voudriez jamais rencontrer. S'ils s'attachent à une personne, il n'y a qu'un seul moyen de s'en libérer. Et enfin, les djinns sont-ils vraiment de l'énergie? Que dit la science à ce sujet? Dans cette vidéo, vous entrerez dans le monde effrayant des djinns. Nous continuons notre série de vidéos métaphysiques. Abonnez-vous maintenant et aimez la vidéo pour ne rien manquer. Si vous êtes prêts, commençons. Coran. Certes, lui, Shaitan, et son peuple, les djinns, vous voient d'où vous ne les voyez pas. Allah nous parle de l'origine des djinns dans le Coran. Nous avons créé les djinns d'un feu sans fumée. Sourate Al-Hijr. Les savants islamiques expliquent cela comme le bord de la flamme, la partie la plus pure et la plus fine du feu. Il existe de nombreux hadiths mystérieux sur ces êtres cachés à nos sens, mais qui existent dans le même monde, dans des dimensions différentes. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit à propos des djinns: « Ne sortez pas la nuit et ne laissez pas vos enfants sortir, car les shayatines, djinns, se répandent à ce moment-là. » Comme ce hadith le montre, nous vivons ensemble avec les djinns dans ce monde. Même si nous sommes dans des dimensions différentes, ils peuvent quand même nous nuire, surtout les personnes ayant une protection spirituelle faible. Du côté scientifique, nous parlerons bientôt du sujet des dimensions. Les djinns ont été créés bien avant l'humanité et furent les premiers êtres placés sur Terre. Selon les récits, les djinns ont régné sur la Terre pendant environ 2000 ans. Pendant cette période, ils ont construit des nations et se sont multipliés. Mais avec le temps, ils ont commencé à verser le sang et à répandre la corruption. La violence, les combats et la destruction ont couvert la terre. Alors Allah a envoyé les anges pour les punir. Les anges ont détruit la plupart des djinns, tandis que le reste a été chassé dans les mers, les montagnes et les lieux déserts. À partir de ce jour, les djinns ont été forcés de vivre dans une dimension cachée, invisible aux yeux humains. Dans le Coran, Allah dit: « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat, verset 56. Cela montre que, tout comme les humains, les djinns sont responsables de l'adoration. Parmi eux, il y a des musulmans et des mécréants. L'une de leurs qualités intéressantes est leur très longue vie. La plupart des djinns vivent des centaines d'années, et certains même des milliers. À cause de cela, ils portent beaucoup de connaissances sur le passé. Mais comme ils mentent beaucoup, on ne peut pas leur faire confiance. Certains djinns peuvent prendre différentes formes. Ibn Taymiyyah a dit que les djinns peuvent prendre la forme d'humains et d'animaux, comme des serpents ou des scorpions, et même apparaître comme des chevaux ou des oiseaux. Il est aussi mentionné qu'ils apparaissent souvent sous forme de chiens noirs ou de chats noirs. Le noir est dit important, car il reflète le pouvoir et l'intensité de Shaitan, et il est lié à la chaleur et à l'agressivité. Ils ont des mâles et des femelles comme les humains. Ils se marient et ont des familles. Ils se déplacent plus vite que les humains. Bien qu'ils puissent être dans les mêmes endroits que les gens, ils préfèrent les lieux abandonnés. Certains vivent dans l'obscurité, certains dans les toilettes, certains dans le feu et certains dans l'eau. Leur nourriture est constituée d'os et d'excréments d'animaux. Tout comme les humains sont créés à partir d'argile mais ne ressemblent pas à de l'argile, les djinns sont créés à partir du feu mais ne ressemblent pas au feu. Tous ne peuvent pas passer de leur monde au nôtre, mais certains types le peuvent. Certains peuvent transporter des objets d'un endroit à un autre. Certains peuvent en faire disparaître des objets pendant un court moment. Quand vous posez un objet, il est recommandé de dire « Bismillah », car le nom d'Allah est comme un seau. Quand les djinns voient ce seau, ils ne peuvent pas prendre l'objet.
Certains djinns causent des maladies aux gens, tandis que d'autres apportent du réconfort. Certains créent de la peur et de l'horreur, et certains augmentent le désir et les pulsions animales chez les humains. En bref, il n'y a pas un seul type de djinn, mais différentes tribus et groupes. L'imam Qurtubi et d'autres savants les ont divisés en 5 groupes, marides. Ce sont des djinns têtus, forts et rebelles. Le nom signifie « djinns géants ». Ils sont dits liés à l'eau et à la mer. Ils sont souvent mentionnés en relation avec la magie et des effets puissants sur les gens. Ils sont connus comme les djinns les plus difficiles à contrôler. Ifrit, le type le plus puissant, dangereux et destructeur. Ils sont même mentionnés dans le Coran. Un ifrit parmi les djinns dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ton siège ». Sourate An-Naml, verset 39. Ils ont été créés avec une force massive et peuvent parcourir d'énormes distances en un clin des yeux. Ils nuisent généralement aux gens par la magie et la sorcellerie. Ils serrent le cœur, font des bruits terrifiants dans les maisons et peuvent rendre une personne folle. Pour la protection, il faut réciter souvent Ayat al-Kursi. Ne jamais abandonner la salat et toujours chercher refuge auprès d'Allah. Pendant la nuit, l'ifrit ne peut pas approcher les endroits où le dhikr est fait, où le Coran est récité, et ils ne peuvent pas franchir les murs protecteurs de ceux qui prient régulièrement. Shayatin. Ce sont les djinns qui égarent les humains et les appellent au mal. Ils forment le groupe de djinns le plus méchant et le plus intelligent. Ils n'ont qu'un seul but, éloigner les humains du droit chemin. Ils chuchotent, troublent le cœur et font paraître les péchés attirants. Ils influencent plus facilement les jeunes, les femmes et ceux qui ont le cœur faible. Ils augmentent le désir humain, donnent des excuses pour les péchés et créent de fausses idées. Il est très difficile pour une personne de discuter avec eux et de gagner. Une fois que quelqu'un commence à écouter un tel djinn, cela peut le mener jusqu'à la mécréance. Après chaque péché, ils essaient de le faire paraître petit et sans importance. Ils retardent le repentir et l'istighfar et rendent les gens accros au confort et au plaisir. Chaque humain a l'un d'eux avec lui, essayant de rester proche toute la journée. À certains moments, ils rendent compte au grand diable de la personne à laquelle ils sont attachés. Pour se protéger contre ces djinns shaytaniques, il faut toujours commencer par Bismillah, garder le cœur vivant avec la dua et le dhikr, et chercher refuge auprès d'Allah. Ghoul. Ces djinns apparaissent dans des endroits déserts et des forêts sombres. Ils bloquent à la route, apparaissent sous différentes formes et font perdre leur chemin aux gens. Parfois, ils dérangent les voyageurs, souvent sous forme d'animal et parfois comme une belle femme. On dit qu'ils s'attachent à ceux qui voyagent seuls. Ils sont dangereux. Certains vivent dans les cimetières et mangent même de la chair humaine. Il ne faut pas voyager seul la nuit ou aller dans des endroits déserts après la tombée de la nuit. S'il n'y a pas le choix, il faut dire souvent Bismillah, en passant et réciter de fortes sourates comme Sourate Al-Falaq, Sourate An-Nas, Sourate Al-Ikhlas et Sourate Al-Fatiha. Dans un hadith, il est conseillé de les lire 7 fois. Ce sont des djinns plus petits et plus faibles, mais ils apparaissent souvent dans les maisons. Ils s'approchent généralement des enfants. Ils peuvent prendre la forme d'animaux, causer de la peur, mais ne causent généralement pas de grands dommages. Parfois, ils peuvent entrer dans une personne, surtout les enfants, les jeunes qui ne prient pas et les femmes pendant leurs règles. Si ce type de djinn est suspecté, il faut faire une récitation du Coran dans la maison, rester en voudou, dormir en voudou et réciter les duas de protection mentionnés précédemment. Tous les djinns ne sont pas shaytaniques. Parmi eux, il y a de petites communautés de musulmans, et on dit que certains appartiennent à d'autres religions, comme le christianisme et le judaïsme. Comparé aux ifrites qui suivent Iblis et le servent, leur nombre est très petit. Dans un hadith rapporté dans Tabarani, le prophète, paix et salut sur lui, a divisé les djinns en 3 groupes. Les djinns sont de 3 sortes. Un type vole dans les airs avec des ailes, un type est des serpents et des scorpions, un type se déplace et s'installe dans des endroits. Même si les ifrites sont très rapides et destructeurs, ils ont aussi des limites. Ils peuvent voler, mais ne peuvent pas franchir certaines distances. Quand ils essaient d'aller contre les lois fixées par Allah, ils sont brûlés et détruits. Dans le passé, les djinns montaient au ciel le plus bas et écoutaient les discussions célestes, essayant de voler des informations sur l'avenir. Mais après la mission du prophète,
le nombre de gardiens célestes a augmenté et maintenant ils sont bloqués. Dans le Coran, Sourate Al-Jinn dit « Nous avons essayé d'atteindre le ciel, mais nous l'avons trouvé rempli de gardiens puissants et de flammes brûlantes. Avant, nous nous asseyions pour écouter, mais maintenant, quiconque essaie d'écouter trouve une flamme brûlante qui l'attend. » Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit que les djinns montaient aux cieux pour écouter la révélation. Quand ils entendaient un mot, ils y ajoutaient beaucoup d'autres, et la plupart de ce qu'ils rapportaient étaient des mensonges. Quand le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a été envoyé, ils ont été empêchés d'atteindre les cieux. Ils ont rapporté cela à Iblis. Avant cela, les étoiles filantes n'étaient pas utilisées contre eux. Iblis a dit, cela doit être à cause d'un événement important qui s'est produit sur terre. Il a envoyé ses soldats. Ils ont trouvé le messager d'Allah, paix et salut sur lui, en train de prier entre deux montagnes. Ils sont retournés et ont dit à Iblis, c'est le grand événement qui s'est produit sur terre. Alors, comment les djinns volent-ils à travers l'espace cosmique et comment peuvent-ils parcourir d'aussi grandes distances si rapidement? Avant de répondre à ces questions, laissez-moi vous raconter une histoire très intéressante tirée de l'histoire de Suleyman, paix sur lui. L'événement où un djinn a prétendu pouvoir apporter le trône de Bilqis. Cette histoire est mentionnée dans la sourate An-Naml. Un djinn a dit « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ton siège. En effet, je suis fort et digne de confiance pour cette tâche. » Un autre, qui avait la connaissance du livre, a dit « Je te l'apporterai en un clin d'œil. » Quand Suleyman a vu le trône placé fermement devant lui, il a dit « C'est une faveur de mon Seigneur. » Du point de vue de la physique moderne, cet événement ouvre des possibilités intéressantes. Dans le monde matériel, la vitesse de la lumière est considérée comme la limite maximale de vitesse selon la relativité d'Einstein. Mais la description du djinn nous fait penser qu'ils ne sont pas liés aux mêmes limites physiques que les humains. Être créés à partir d'un feu sans fumée correspond à l'idée qu'ils sont des êtres basés sur l'énergie. De tels êtres pourraient ne pas avoir de masse au sens traditionnel et sembler capables d'aller au-delà des limites fixées par la relativité. Si les djinns sont des êtres énergétiques ou semblables à du plasma, ils peuvent se déplacer dans des royaumes où la mécanique quantique ou la relativité fonctionne différemment de notre monde physique. Cela pourrait leur permettre de voyager instantanément sur de très grandes distances, indépendamment du mouvement mécanique. Dans l'immensité des cieux, il y a d'innombrables chemins cachés. Le Coran dit « et par le ciel et ses voies ». Cela montre que les cieux ne sont pas un chaos, mais tissés de racines et de réseaux. Certains de ces chemins mènent à d'autres cieux, tandis que d'autres se reconnectent à la terre. Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour « Je connais les voies des cieux mieux que les voies de la terre. Je mentionne cela ici, car cela soulève l'idée que les djinns, qui vivaient sur terre bien avant les humains, pourraient avoir connaissance de ces voies célestes. Leur longue vie et leur nature non terrestre pourraient leur permettre d'utiliser ces chemins pour voyager entre les cieux à des vitesses incroyables. À ce stade, les récits coraniques et les métaphores scientifiques modernes font avancer des idées fascinantes. La nature énergétique des djinns pourrait leur permettre de se déplacer sans être liés aux lois physiques que nous connaissons. Cela nous aide à comprendre des histoires comme le trône apporté en un clin d'œil, dans un cadre plus raisonnable. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a été envoyé non seulement aux humains, mais aussi aux djinns, comme l'a souligné Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cette vérité a été acceptée par les compagnons et ceux qui ont suivi leur voie. Le Coran montre aussi cette universalité en défiant à la fois les humains et les djinns. Dit, si les gens et les djinns se réunissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne pourraient pas le produire même s'ils s'entraidaient. Sourate Al-Isra, verset 88. Ce qu'Abdullah bin Mas'ud, un compagnon qui a vu le prophète rencontrer les djinns, a raconté est très intéressant. Écoutez maintenant l'histoire de ses propres mots. Un jour, le prophète, paix et salut sur lui, a demandé à ses compagnons « Allah m'a ordonné de réciter le Coran aux djinns. Qui viendra avec moi ?» Ceux qui étaient avec lui sont restés silencieux. Il a répété une deuxième fois, puis une troisième. J'ai dit « Ô messager d'Allah, j'irai avec vous. » Nous sommes partis. Nous sommes arrivés près d'Eb pour passer à Al-Hakun. Le prophète a tracé une ligne et m'a dit «
ne traverse pas cette ligne et n'avance pas plus loin. » Il est allé un peu plus loin. Là, des êtres se sont rassemblés autour de lui comme de jeunes chameaux, posant leurs pieds sur les pierres de haut en bas. Ils marchaient en battant leurs petits tambourins comme le font les femmes avec leurs tambourins sourds. Finalement, ils l'ont entouré si étroitement que je ne pouvais plus le voir clairement. Je me suis levé avec sa main, il m'a fait signe de m'asseoir. Pendant qu'il récitait le Coran, sa voix est devenue plus forte. Ils se sont collés au sol. À la fin, je ne pouvais plus les voir. Quand le serviteur d'Allah, Mohammed, s'est levé pour adorer, les djinns se sont presque entassés autour de lui pour écouter le Coran. Quand le messager est revenu, il m'a demandé « Voulias-tu venir ?» J'ai dit « Oui, ô messager d'Allah », il a dit. Cela n'aurait pas dû arriver, c'étaient des djinns qui sont venus écouter le Coran. Puis ils sont retournés vers leur peuple et les ont avertis comme des effrayants. Les djinns sont retournés vers leur peuple et ont dit « En vérité, nous avons entendu une récitation merveilleuse qui guide vers la vérité, et nous y avons cru. Nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. Et quant à notre insensé, Iblis, il a prononcé de mauvaises paroles sur Allah. » La délégation de djinns du Yémen, dans Sahih al-Bukhari, Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Un groupe de djinns est venu me voir de la région de Naz au Yémen. Quels excellents djinns ils étaient. Ils m'ont demandé des provisions, alors j'ai prié Allah, et à partir de ce moment, leurs provisions ont été placées dans chaque os et chaque excrément. » Abdullah ibn Amr, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté « Allah a divisé la création en 10 parties. 9 étaient des anges et 1 était des autres créatures. Les anges ont été divisés en 10 parties, 9 d'entre eux glorifient constamment Allah, et 1 partie était pour la prophétie. Les autres créatures ont été divisées en 10 parties, 9 d'entre elles étaient des djinns, et 1 était de l'humanité. L'humanité a été divisée en 10 parties, 9 étaient de Yajouj et Majouj, et 1 était de tous les autres humains. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit « Quand l'un de vous mange, qu'il mange avec sa main droite. Quand il boit, qu'il boive avec sa main droite. Car Shaitan mange avec sa main gauche et boit avec sa main gauche. » Muslim. Il a aussi dit « Quand une personne entre dans sa maison et mentionne le nom d'Allah en entrant et en mangeant, Shaitan dit « Il n'y a pas d'abri pour vous ici et pas de nourriture. » Mais s'il entre sans mentionner le nom d'Allah, Shaitan dit « Vous avez trouvé un endroit où rester. » S'il ne mentionne pas le nom d'Allah au moment de manger, Shaitan dit « Vous avez trouvé à la fois un endroit où rester et de la nourriture. » Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a aussi dit « J'étais responsable de la garde de la zakat de Ramadan. Un homme est venu et a volé de la nourriture. Je l'ai attrapé, mais j'ai eu pitié et je l'ai laissé partir. Cela s'est produit 3 fois. La 3e fois, je voulais l'emmener au prophète, paix et salut sur lui. L'homme a dit « Laisse-moi partir, et je t'enseignerai des mots qui te seront très bénéfiques. » J'ai demandé « Quels sont-ils » Il a dit « Quand tu vas te coucher, récite Ayat al-Kursi. Si tu fais cela, un protecteur d'Allah restera avec toi, et aucun shaitan ne s'approchera de toi jusqu'au matin. » Le lendemain matin, j'ai raconté cela au prophète, paix et salut sur lui. Il a dit « Il t'a dit la vérité, mais c'est un shaitan. » Abdullah bin Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté « Une nuit, nous étions avec le messager d'Allah, paix et salut sur lui, puis nous l'avons perdu. Nous l'avons cherché dans les vallées et les ravins, mais nous ne l'avons pas trouvé. Nous avons dit « Il a été tué ou enlevé. » Nous avons passé la pire nuit jamais pour les gens. Le matin, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, est apparu de la direction de Hira. Nous avons dit « Ô messager d'Allah, nous t'avons perdu. Nous avons cherché, mais ne t'avons pas trouvé. Nous avons eu la pire nuit. » Le messager d'Allah a dit « Un appelant parmi les djinns est venu me voir, alors je suis allé avec eux. Je leur ai récité le Coran. Puis il nous a emmenés et nous a montré leurs empreintes et les traces de leur feu. Les djinns lui avaient demandé des provisions, et le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit « Pour vous, chaque os sur lequel le nom d'Allah est mentionné sera rempli de viande, et les excréments d'animaux à sabots fendus seront de la nourriture pour vos animaux. » Dans le Coran, Allah dit « Et nous avons soumis à Sulaïman les djinns qui travaillaient devant lui avec la permission de son Seigneur.
Quiconque parmi eux se détournait de notre commandement, nous lui faisions goûter le châtiment du feu brûlant. Il faisait pour lui ce qu'il désirait, des salles de prière, des statues, des bassins larges comme des réservoirs et des marmites lourdes fixées à leur place. Sourate Saba, versets 12 à 13. Ces versets montrent que les djinns avaient des compétences avancées en construction, art et artisanat. Il est rapporté que certains des djinns qui sont venus écouter le messager d'Allah, paix et salut sur lui, venèrent de Moussaïbine près de Diyarbakir. Eux aussi sont responsables de croire et d'adorer Allah. Parmi les djinns, il y a à la fois des musulmans et des mécréants. Les shayatines sont aussi des djinns. Ce sont les mécréants parmi eux. Iblis était l'un des djinns et il a désobéi à l'ordre de son Seigneur. Tout comme l'homme a été créé à partir du sol de la terre, les djinns ont été créés à partir de l'essence du feu. Et ainsi, ils portent les qualités du feu. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Allah a assigné un compagnon djinn à chacun de vous. » Les compagnons ont demandé « Même pour vous, ô messager d'Allah ?» Il a répondu « Oui, même pour moi. Mais Allah m'a aidé contre lui, alors il est devenu musulman. Maintenant, il ne me commande qu'avec le bien. » Abu Ayyub al-Ansari, qu'Allah soit satisfait de lui, avait un endroit comme une cave où il stockait ses dattes. L'un des djinns d'un type appelé Hul venait et volait des dattes de là. Abu Ayyub s'est plaint au prophète, paix et salut sur lui. Le prophète lui a dit « Quand tu le vois, dis « Au nom d'Allah, va vers le messager d'Allah. » Alors Abu Ayyub a attrapé le djinn, mais quand le djinn a juré qu'il ne reviendrait pas, il l'a laissé partir. Abu Ayyub est ensuite allé voir le prophète, paix et salut sur lui, qui a demandé « Qu'as-tu fait de celui que tu as attrapé ?» Abu Ayyub a dit « Il a juré qu'il ne reviendrait pas, alors je l'ai libéré. » Le prophète a dit « Il a menti, il reviendra. » En effet, le djinn est revenu une deuxième fois. Abu Ayyub l'a attrapé à nouveau, et une fois de plus, le djinn a juré qu'il ne reviendrait pas, alors Abu Ayyub l'a laissé partir. Le prophète, paix et salut sur lui, lui a dit « Il a menti à nouveau, il reviendra. » La troisième fois, quand le djinn est venu, Abu Ayyub l'a attrapé et a dit « Cette fois, je ne te laisserai pas partir avant de t'emmener au messager d'Allah. » Le djinn a dit « Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu récites Ayat al-Kursi dans ta maison, aucun shaitan ne s'approchera de toi. » Plus tard, Abu Ayyub est allé seul voir le prophète, paix et salut sur lui. Le prophète a demandé « Ô Ayyub, qu'as-tu fait de celui que tu as attrapé ?» Abu Ayyub a raconté l'histoire. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Bien qu'il soit un menteur, cette fois, il a dit la vérité. » Un homme est venu voir le prophète, paix et salut sur lui, en se plaignant que son frère souffrait. Le prophète a demandé la cause, et on lui a dit que c'était à cause d'une attaque de djinn. Le prophète a alors récité les 5 premiers versets de sourate Al-Baqarah, sourate Al-Ikhlas et d'autres versets. L'homme a été immédiatement guéri. Khalid ibn Walid, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit « Je suis venu voir le prophète, paix et salut sur lui, et lui ai dit qu'un djinn me nuisait. Le prophète a dit « Je cherche refuge dans les paroles parfaites d'Allah contre le mal de tous les djinns qui me touchent, bons ou mauvais, contre le mal de toutes les créatures sur terre, contre ce qui sort de la terre et ce qui y entre, contre ce qui monte au ciel et ce qui en descend, et contre tout ce qui s'approche de moi, sauf ce qui apporte le bien. » Et puis il m'a dit de réciter la dua de Ya Rahman. Je l'ai récité et j'ai été guéri de la maladie. Le Coran mentionne que les ennemis du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, l'accusaient d'être sous magie ou sous l'influence des djinns. Dans cette culture, les paroles puissantes et les récitations spirituelles étaient souvent liées aux djinns. Selon le Coran, Iblis, le shaitan en islam, était en fait un djinn. Certains versets suggèrent qu'il était à un poste élevé comme les anges, mais dans d'autres, il est clair qu'il était un djinn. Les récits disent qu'Iblis était autrefois le commandant des armées des djinns et combattait pour Allah contre ses ennemis. Mais quand Allah a créé Adam et a ordonné aux anges de se prosterner devant lui, Iblis est devenu arrogant et a refusé. Ce moment de désobéissance a été celui où il a été maudit et est devenu connu comme Shaitan, le leader des djinns maléfiques. En islam, Iblis n'est pas comme en christianisme, un dieu rival ou inégal à Allah. Il est seulement le roi des djinns maléfiques qui égare l'humanité.
Parce que les djinns sont invisibles, spirituels et semblables à des fantômes, de nombreuses cultures les ont facilement connectés à leurs propres esprits et êtres mythiques. C'est pourquoi la croyance aux djinns a trouvé une place dans de nombreuses cultures différentes. En Arabie saoudite moderne, les ruines de l'ancien royaume nabatéen à Madain Salih sont longtemps considérées comme un lieu des djinns. Les récits disent que quand le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est passé par là, il a couvert son visage et a marché rapidement, avertissant ses compagnons de l'éviter. Une autre histoire célèbre concerne la ville d'Ubar, aussi appelée Iram Dat al-Imad, ou l'Atlantide du désert. On dit que c'était une ville riche et magnifique dans l'ancienne Arabie, mais elle a été enterrée sous les sables. L'histoire est devenue célèbre grâce à Laurence d'Arabie. Selon la légende, les ruines et les trésors d'Ubar sont gardés par des djinns. À mesure que les histoires de djinns se répandaient, les esprits locaux et les divinités d'autres cultures ont été ajoutés à la mythologie. Au Maroc, par exemple, un djinn célèbre est Aïcha Kandicha. De loin, elle apparaît comme une belle femme aux longs cheveux noirs, mais ses pieds sont ceux d'un chameau, comme le djinn Ghoul. Elle attire les hommes dans le désert et les tue. Il y a d'innombrables histoires sur les djinns. Ils peuvent posséder des humains ou prendre le contrôle d'eux. Différentes méthodes existent pour les expulser, et surtout les saints soufis et les mystiques ont joué un grand rôle dans cela. Les djinns sont dits avoir construit beaucoup de leurs villes et centres sur l'eau, mais ils ont aussi des villes sous les océans et les rivières, et ils vivent dans les déserts, les endroits vides, les montagnes, les vallées, les grottes et les forêts. Certains djinns s'assoient sur les toits et dans les pièces des maisons. D'autres font des pièces ou des couloirs, leur maison permanente. Beaucoup de shayatans vivent dans les salles de bain, les égouts et les endroits sales. Parmi les djinns, il y a aussi des adeptes de différentes religions. Certains sont juifs, certains chrétiens et certains musulmans. Les djinns chrétiens restent souvent dans les églises ou dans les maisons chrétiennes. Les djinns juifs vivent dans les synagogues et les maisons juives, s'influençant mutuellement. Les djinns musulmans, cependant, cherchent des maisons où les gens obéissent sincèrement à Allah. Ils ne restent pas dans des endroits où les gens ne sont musulmans que de nom. S'ils voient que les musulmans dans une maison ne suivent pas les commandements d'Allah, ils quittent tristement cette maison et cherchent une autre où les gens vivent avec une véritable obéissance. Les shayatines aiment vivre dans des puits vides. La saleté et les ordures les attirent. C'est pourquoi, quand ils entendent le son de l'adhan, ils courent vers des endroits près de l'eau. Ils se couvrent les oreilles avec leurs mains ou s'enroulent la tête avec des vêtements. Certains se cachent dans des fosses salles. Pour cette raison, quand vous entrez dans la salle de bain pour le wudu, vous devez entrer avec le pied gauche en premier et dire « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le mal des shayatines sales, mâles et femelles. » Rappelez aux femmes de ne pas verser d'eau bouillante dans les trous des toilettes, sans mentionner le nom d'Allah et demander sa protection, car des shayatins maudits peuvent parfois mourir de l'eau, et alors leurs familles peuvent essayer de se venger sur le ménage, surtout la femme qui l'a versé. Si les djinns pouvaient se révéler pleinement, ils entreraient dans les corps des gens. Les statues sont parmi les endroits préférés des djinns. D'un point de vue scientifique, cela semble logique. Chaque objet émet un rayonnement électromagnétique selon son matériau et sa température. La structure atomique des matériaux utilisés dans les statues, comme la pierre, le marbre et le métal, peut émettre, refléter ou absorber l'énergie environnementale. Lumière, son, chaleur. Ce rayonnement crée une signature de champ électromagnétique, EMF, unique pour la statue. Il est connu que les djinns ont été créés à partir d'un feu sans fumée, un type de lumière ou d'énergie. Cela suggère qu'ils peuvent être plus connectés à l'énergie qu'à la matière elle-même. Tout comme les requins ont des organes spéciaux pour détecter les champs électriques, les djinns peuvent aussi avoir une capacité innée à sentir les EMF ou les rayonnements. En tant qu'êtres énergétiques de feu, ils peuvent résonner avec certains rayonnements. De plus, certains insectes et animaux peuvent détecter des signaux chimiques appelés phéromones à des kilomètres. Ces signaux, comme les rayonnements, sont invisibles à l'œil, mais sont vitaux pour l'interaction. L'attraction des djinns pour les statues peut être comprise de manière similaire. Le profil énergétique unique d'une statue peut chevaucher la sensibilité des djinns.
Quand la signature énergétique de la statue résonne avec leur perception, cela les attire vers elle. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a ordonné la destruction des idoles de nombreuses fois. Quand la Mecque a été conquise, il a envoyé Khalid ibn Walid, qu'Allah soit satisfait de lui, à un endroit appelé Nahla. Là se tenait l'idole d'Uzza, adorée par les tribus de Quraysh et Kinana. Khalid, menant 30 cavaliers, est allé et a détruit l'idole. Quand il est de revenu, le prophète, paix et salut sur lui, lui a demandé « As-tu vu autre chose ?» Khalid a dit « Non ». Le prophète a dit « L'idole n'a pas été vraiment détruite, et tu dois retourner et finir la tâche. » Alors Khalid est retourné à Nakla. Cette fois, il a vu une autre idole, puis un être étrange est apparu, une femme abyssine échevelée et nue. Khalid l'a frappée avec son épée et l'a coupée en deux. Selon le savant Saour Rahman al-Pouri, quand Khalid a raconté cela au prophète, paix et salut sur lui, le prophète a dit que la mission était accomplie et que la femme noire était la vraie Uzza. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit qu'Uzza était un shaitan femelle. Cela montre clairement la connexion entre les shayatines et les idoles. Il est aussi rapporté que les gens doivent faire attention à ne pas laisser les pièces vides. Si une pièce est laissée vide, les shayatines peuvent la remplir. Cet avertissement vient d'un hadith dans Sahih Muslim où le prophète, paix et salut sur lui, a dit « La première pièce est pour l'homme, la deuxième pour la femme, pour son épouse, la troisième pour l'invité et la quatrième pour le shaitan. » La vie des djinns est très similaire à celle des humains. Ils ont de l'amour et de la haine, des accords et des conflits, des amitiés et des inimitiés. Leur compréhension du bonheur et leurs coutumes sociales varient d'un groupe à l'autre, d'une famille à l'autre, d'une ville à l'autre et même d'un pays à l'autre. La grossesse des djinns est plus longue que celle des humains. Elle peut durer jusqu'à 15 mois. Ils donnent généralement naissance à 7 à 9 enfants, bien que dans certains cas, le nombre puisse atteindre 12. Le mariage entre humains et djinns est considéré comme presque impossible à cause des grandes différences dans leur création. Allah dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, et qu'il a créé pour vous des épouses de votre propre espèce, afin que vous trouviez la tranquillité en elles, et il a placé entre vous amour et miséricorde. » Ce verset s'applique à la fois aux humains et aux djinns. Les humains reçoivent des épouses humaines et les djinns reçoivent des épouses djinns. Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'il est théoriquement possible pour un djinn de prendre la forme d'un humain et de se marier avec un humain. Mais la naissance d'un enfant est impossible à cause des différences biologiques. La réalité de cette question n'est connue que d'Allah. Il sait ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Les djinns sont créés à partir de ce que nous appelons de l'énergie. Ils font partie du spectre que les physiciens appellent énergie. Cela peut même être vu dans les documentaires faits par des chasseurs de fantômes non musulmans. Même sans connaissance du Coran et de la Sunna, quand ils entrent dans certaines maisons, ils détectent des lectures inhabituelles sur des appareils électromagnétiques. En regardant le Coran et la Sunna, les qualités des djinns, ne pas avoir de forme fixe, se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière, passer à travers les murs, sont très similaires à l'énergie. Les ondes radio, les signaux internet et les signaux téléphoniques passent aussi à travers les murs. Et qu'est-ce que la foudre? C'est aussi une forme d'énergie. À la fin, Allah sait le mieux. À l'époque moderne, elle est une des choses que nous savons et que de nombreuses caméras à travers le monde capturent des lumières inexpliquées. C'est un phénomène bien connu. Vous le voyez souvent sur YouTube et même parfois dans les actualités locales. Une lumière étrange a été vue au-dessus de ce restaurant. Quand vous les regardez, que voyez-vous généralement? Des boules de lumière flottantes ici et là. Elles s'arrêtent, se déplacent, puis disparaissent. La caméra capture en fait un certain spectre de lumière énergétique. Nous, les humains, nous demandons ce que c'est, mais en réalité, cela pourrait simplement être un djinn qui passe sans se rendre compte qu'il était filmé. Toutes ces observations donnent un certain soutien à l'idée que les djinns sont une forme d'énergie. Mais si nous voulons rester liés au Coran et à la Sunna, il est aussi possible de dire qu'ils sont effectivement de l'énergie. Après tout, qu'est-ce que le feu et la foudre sinon des formes d'énergie? Cette façon de penser aide à expliquer certaines choses.
Nous arrivons ici à un point important, surtout pour les jeunes. Nous ne croyons pas aux fantômes. Nous ne croyons pas aux fantômes humains. Nous ne croyons pas que les âmes des morts reviennent pour déranger les vivants. Alors, que sont les figures des morts vues dans les séances ou autour des magiciens? Ce sont tous des djinns. Une vraie âme humaine ne revient pas dans ce monde une fois qu'elle est partie. Elle ne revient pas. Les djinns font seulement semblant, apparaissant sous la forme de la personne décédée pour tromper les gens. De la sira, nous apprenons aussi que les djinns peuvent apparaître sous forme humaine, se mêler aux gens, et ces gens peuvent ne même pas réaliser qu'ils sont des djinns. De nombreux événements dans la sira le montrent. Par exemple, la nuit de la tentative d'assassinat contre le prophète, paix et salut sur lui, les leaders de Quraysh se sont réunis pour décider de le tuer. Puis il y a eu un coup à la porte, et un vieil homme est entré, apparaissant comme un chef d'une tribu du Nord. Il pensait que c'était un ancien respecté, mais en réalité, c'était Iblis. Il leur a donné le plan. Pourquoi ne pas envoyer un homme de chaque tribu pour attaquer en même temps? Alors, aucune tribu ne sera blâmée. Le plan de la nuit de l'hydre est peut-être venu directement d'Iblis, déguisé en vieil homme, leur donnant cette idée. À la bataille de Badr, Allah nous dit clairement qu'Iblis est venu sous la forme de Suraka ibn Malik pour les encourager. Les hadiths et le Coran y font référence. Il y avait de l'inimitié entre la tribu de Suraka et Quraysh. Quraysh pensait que s'ils attaquaient les musulmans, Suraka défendrait la Mecque. Iblis, déguisé en Suraka, leur a dit « Avancez, vous gagnerez, je suis votre allié. » Mais le jour de Badr, quand Suraka, Iblis déguisé, a vu les anges, il a été frappé de peur et a fui. Abu Jahl l'a même poussé. Le Coran décrit cette situation. L'histoire du prophète Sulaïman avec les djinns est très intéressante. Dans le Coran, Allah dit « Par la permission d'Allah, certains des djinns travaillaient devant Sulaïman. Si l'un d'eux se détournait de notre commandement, nous lui faisions goûter un châtiment sévère. Il faisait pour lui des forteresses, des statues, des bassins larges comme des réservoirs et des marmites lourdes fixées à leur place. Certains des djinns plongeaient aussi dans la mer pour lui et faisaient d'autres travaux. Nous les gardions sous son contrôle. Les djinns ne connaissent pas l'invisible. Ils vivent dans une dimension différente du temps. Le flux du temps là-bas n'est pas le même que le nôtre. À cause de cela, les nouvelles prétendues prises des djinns ne sont pas une vraie connaissance de l'invisible, mais seulement basées sur leur longue vie et expérience. Le monde étrange, caché de nous, est aussi caché pour eux. Dit, personne dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible, sauf Allah. Ils ne savent pas quand ils seront ressuscités. Veux-tu que je te dise sur qui les shayatines descendent? Ils descendent sur ceux qui aiment le péché et les mensonges. Ils chuchotent le mal dans leur cœur. Ces gens écoutent les shayatines, mais la plupart de ce qu'ils disent sont des mensonges. Ceux qui consomment l'usure ne se tiendront le jour que comme celui qui est frappé par Shaitan dans la folie. Quiconque ignore le message d'Allah, Allah lui assigne un Shaitan, et ce Shaitan devient son compagnon, alors qu'il pense être sur le droit chemin. Le Shaitan le garde égaré. Quand cette personne vient enfin devant Allah, il dira au Shaitan « Si seulement il y avait entre moi et toi une distance aussi grande que l'Est et l'Ouest, quel terrible compagnon !» Les djinns ne peuvent ni faire de bien ni de mal à quiconque sans la permission et le décret d'Allah. Dans le Coran, Allah dit « Si un chuchotement de Shaitan te touche, cherche refuge auprès d'Allah. Il est l'audient, l'omniscient. » Récite Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq et Surat al-Nas 3 fois chaque matin et soir. Cela suffit pour te protéger de tout danger et mal. Une personne doit savoir que rien ne peut lui nuire sans la permission d'Allah. En récitant la dua et en faisant confiance à Allah, il sera protégé du mal des djinns. Mon Seigneur, je cherche refuge en toi contre les chuchotements des shayatines. Mon Seigneur, je cherche refuge en toi contre leur présence avec moi.